Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une vidéo pour parler de mon expérience avec le WAKIX. Donc le WAKIX, c'est un pytholisant qui est utilisé dans le cadre d'un traitement de la narcolepsie avec ou sans cataplexie. Moi donc j'ai ce traitement pour traiter ma narcolepsie de type 2, donc c'est-à-dire sans cataplexie. Il faut savoir que c'est une alternative au modiodal. Euh, le modiodal qui est utilisé pour la même pathologie, donc narcolepsie avec ou sans cataplexie, je crois. Et qui, donc lui, le modiodal, il a une autorisation de mise sur le marché depuis 99, donc un peu plus de 20 ans, 23 ans. Donc le modiodal, lui, il est connu pour ses nombreux effets secondaires, même s'il y a des effets bénéfiques. Mais moi, c'est pas le choix qui a été fait par mon médecin parce que par rapport à mon anxiété, enfin mon trouble panique, et par rapport du coup aux nombreux effets secondaires du modiodal, il a préféré opter pour le Wakix. Donc le Wakix, lui, il a une autorisation de mise sur le marché depuis 2016, donc c'est assez récent. Ça fait que 6 ans, donc il y a moins de recul sur peut-être les effets secondaires connus, etc. Et sur les effets bénéfiques à long terme. Voilà. Donc je commence par les effets secondaires. Donc il faut savoir que moi quand je l'ai commencé, j'ai dû arrêter enfin j'avais arrêté la paroxétine pour passer les tests justement pour la narcolepsie. Et donc, du coup, dès que j'ai commencé à utiliser le Wakix, voilà, moi, ça m'a augmenté, enfin, modérément, mais ça m'a augmenté modérément l'anxiété, donc la- mon trouble panique. En fait, c'est revenu comme c'était avant, et du coup, ça a été très difficile pour moi par rapport à ça. Mais je pense que ça, c'est vraiment lié, moi, à mes pathologies, à ma pathologie du trouble panique. Mais en soi, je pense pas que ce soit aussi virulent, on va dire, en termes d'effets secondaires que le modiodal. Après, c'est mon avis, voilà, j'ai pas d'expérience sur le modiodal, donc je peux pas vraiment en dire plus. Les autres effets secondaires qui sont mineurs, qui sont, en tout cas pour moi, qui sont tout à fait supportables, donc c'est l'assèchement buccal, que avoir un peu un goût métallique parfois dans la bouche, donc ça, bon, c'est un peu chiant. Limite, je me brosse les dents plus régulièrement, et puis voilà. Et quelques problèmes digestifs. Donc, bon, ça peut être un peu chiant aussi, mais bon, après, voilà. Je pense qu'il faut pas se formaliser à ça. Après, si on n'arrive pas à aller aux toilettes pendant une semaine, voire plus, là, il faut peut-être consulter le médecin, effectivement. Mais ça n'a jamais été mon cas. Donc je vais parler du dosage et des effets bénéfiques. Donc faut savoir, alors je pense que ça c'est le protocole classique, donc qui est de commencer par la dose de 4,5 mg. Ensuite je crois que c'est au bout de 15 jours où on augmente par palier, donc après ça passe à 9, puis après un mois c'est 18 et puis après on passe à 36. Euh, Moi, j'ai ressenti des effets bénéfiques. Après, c'est mon avis. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. J'ai senti des effets bénéfiques dès la première dose, parce que moi, il faut savoir que je m'endormais tout le temps. Donc, narcolepsie de type 2, moi, je, j'avais un sommeil plutôt, enfin, une durée de sommeil plutôt normale. Donc, je dormais entre 6 heures et 7h30 par nuit, mais j'avais un sommeil très fragmenté, même encore aujourd'hui c'est toujours le cas, où je me réveille à chaque fin de cycle et je rêve beaucoup, beaucoup, et mon sommeil n'est pas forcément réparateur. Et ce qui est le plus difficile par rapport à ça pour moi, c'est les nombreuses siestes que je dois faire la journée qui sont vraiment réparatrices pour moi par contre, contrairement à la nuit de sommeil. Et donc l'objectif c'était vraiment de diminuer ce besoin de sieste
récurrente et d'avoir moins de fatigue euh, pendant la journée, d'avoir moins de somnolence, de plus m'endormir au volant, etc. Donc même pendant les réunions, ou en fait pendant tous les événements qui demandaient de l'attente. Voilà. Dès le premier jour, vraiment une sensation que le médicament faisait effet. En fait, j'avais pris l'habitude de faire ma sieste tous les midis avec mon travail, parce que sinon j'arrivais plus à tenir au boulot l'après-midi. Et donc, là, clairement, j'avais toujours cette sensation de fatigue, mais j'arrivais pas à m'endormir. Ça me maintenait éveillé. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu chiant de pas réussir à dormir alors qu'on est fatigué, mais quand on doit conduire ou principalement pour la conduite ou au travail, c'est intéressant parce que ça évite un danger quand même assez grave, hein, qui est l'accident de la route par exemple. Donc ça, je pense que c'est rien que pour ça, c'était indispensable. Enfin, ça a cet effet bénéfique là. Donc ça, c'était à 15 jours. Donc pendant 15 jours, voilà, j'étais à 4,5 je crois, ou une semaine, et après 15 jours, c'était 18, je me rappelle plus exactement. Mais toujours est-il que ça fonctionnait par palier. Donc on commence par 4,5, ensuite 18 et après 36. Donc à 4,5, je donnerais une note de 8 sur 10 parce que quand même, au bout de 15 jours, je faisais plus de sieste, j'étais quand même un peu moins fatigué. Du coup, comme je faisais plus de sieste, je dormais plus longtemps la nuit, même si j'ai toujours le sommeil fragmenté, même encore aujourd'hui. Euh, mais j'arrivais à dormir plus longtemps le matin et je faisais moins de sieste. Du coup, c'était mieux. Comme c'est arrivé à la période où j'ai terminé mon dernier travail, j'avais la possibilité de dormir un peu plus le matin et du coup, j'ai pu bien récupérer ma dette de sommeil, on va dire, entre guillemets. Si on peut appeler ça une dette de sommeil, en gros, je me sentais un peu moins fatigué qu'avant. À un mois, donc où j'étais à 18 mg, donc là je donne la note de 7 sur 10. Pareil, toujours des effets bénéfiques par rapport euh, à la somnolence diurne, donc l'endormissement spontané. Ça a vraiment baissé. Par contre, je sentais que même si j'avais augmenté, quadruplé la dose, hein, parce que je passais de 4,5 à 18, et j'ai senti que c'était pas aussi bien qu'au début. Et donc, à 3 mois, c'est à peu près maintenant, là ça fait un peu plus de 3 mois, là je donnerai la note de 5 sur 10, parce que je suis à 36 mg, donc la dose maximale, parce que les effets secondaires par contre ne sont plus là, hein. Je sais plus que voilà, enfin les effets secondaires sont toujours là, mais seulement ceux qui sont mineurs, donc le assèchement buccal et problèmes digestifs, parce que j'ai repris la paroxétine donc pour l'anxiété, et du coup j'ai plus les problèmes d'anxiété. Donc ça c'est bien. Mais par contre, je trouve, c'est mon ressenti, que l'effet bénéfique, il a vraiment diminué avec le temps. Je recommence à faire plusieurs siestes par jour. Euh, je m'endors devant la télé. Avant, ça m'arrivait, au début du traitement, ça m'arrivait pas. Et là, je commence. Par contre, quand je conduis, j'ai pas de somnolence. J'arrive à rester concentré sur la route, etc. Mais quand même, je note une efficacité qui a vraiment baissé. Donc là, je donnerai la note de 5 sur 10. Vraiment, je pense que d'ici 2 3 mois, ma note sera encore plus faible parce que je vois pas par quel. Enfin, j'ai du mal à croire que d'un seul coup, les effets bénéfiques puissent revenir en force, entre guillemets. Sachant que là, depuis que je le prends, ça a monté en flèche au début, mais après, pouf, ça fait là quelques mois maintenant et que ça a vraiment baissé. Donc baisse de l'efficacité dans la journée, si pas d'activité. Mais pour l'instant, oui, voilà. Pour l'instant, pas d'endormissement au volant. Vigilance maintenue, mais pas optimale. Voilà, c'est le constat que je peux faire aujourd'hui. Voilà, à voir dans quelques mois ce que ça donnera. Euh,
Sachant que je vais peut-être avoir un traitement pour le TDAH, donc à voir si je vais continuer avec ce traitement-là ou pas, si c'est le traitement adapté pour mes diverses pathologies. Donc à voir, je revois le médecin du sommeil bientôt au mois de mars, donc j'en saurai plus à ce moment-là. Donc pareil, n'hésitez pas vous à partager si vous utilisez ce type de traitement, donc c'est un pitolisant, à partager vous votre expérience par rapport à ça et comment ça a évolué dans le temps. Si des effets bénéfiques redeviennent importants dans le temps. Voilà, ça peut être intéressant de le savoir. Peut-être qu'il y a d'autres personnes comme moi qui... Voilà. Donc, je vous retrouve pour une autre vidéo. À bientôt.